Comment la présence divine change ta vie quotidienne? As-tu remarqué ce silence intérieur qui pèse parfois sur ton âme, comme si les murs invisibles de ton cœur enfermaient ta prière avant qu'elle ne monte? C'est l'église vide où tu t'assieds seul, la lampe allumée mais sans chaleur. C'est la chambre où tes genoux se ploient mais où ton esprit semble absent. C'est le souffle que tu retiens dans la nuit, espérant sentir une présence divine qui paraît trop lointaine. Tu pries, mais tu ne sens plus rien. Tu crois, mais tu doutes. Le feu qui brûlait devient une braise étouffée par les soucis quotidiens. La fatigue d'espérer se glisse dans ton cœur et parfois tu te demandes si Dieu t'entend encore. Pourtant, il sait ce que tu traverses, même quand tu n'oses plus le lui dire. Si tu pars maintenant, tu risques de passer à côté de ce que Dieu voulait te dire aujourd'hui. Et si c'était précisément maintenant qu'il voulait déposer sa paix dans ta vie quotidienne? Ce moment fragile est un carrefour. Rester fermé ou ouvrir ton cœur à sa voix subtile. L'écoute devient nécessité. La transformation spirituelle commence quand l'âme choisit de demeurer en présence et non en fuite. Écris maintenant dans les commentaires « Seigneur, je veux t'entendre ». Ce simple mot devient une prière vivante. Ce commentaire est ton seuil, là où ta transformation intérieure débute réellement. Chaque lettre posée est un pas vers lui. Chaque mot devient une porte entr'ouverte. Chaque ouverture prépare le passage de sa lumière jusque dans ta vie quotidienne. Bienvenue sur la sagesse chrétienne. Jésus a dit à ses disciples « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Évangile selon Matthieu, chapitre 28, verset 20. Ces paroles sont un baume pour l'âme fatiguée. Elles rappellent que sa présence divine n'est pas limitée aux murs d'une église ni aux instants d'exaltation spirituelle, mais qu'elle accompagne chaque souffle de notre existence ordinaire. Alors, comme un acte de communion fraternelle et un geste de lumière, abonne-toi à notre chaîne, La Sagesse Chrétienne, et laisse-nous un like sous cette vidéo. Si ce message parle à ton cœur, partage-le. Peut-être que quelqu'un attend exactement ce que toi, tu entends maintenant. Ton geste devient témoignage et semence pour une autre âme assoiffée de guidance intérieure. Ce silence intérieur que tu croyais vide n'est plus un désert mais un sanctuaire secret où sa présence respire doucement en toi. Cette église vide devient espace rempli d'un murmure sacré. Cette nuit lourde d'insomnie se transforme en veille bénie où il dialogue avec ton âme. Ce que tu cherchais dans le silence, il était déjà là. Alors entre, écoute, il parle encore. Explorons la première grâce, accueillir la présence divine au-delà du banal de chaque jour. Tu te souviens de ce moment où tu croyais que tout allait enfin s'arranger, mais une lourdeur intérieure est restée dans ton cœur. C'est comme si ta foi s'était dissoute dans la routine de la vie quotidienne, laissant ton âme assoiffée d'un souffle plus grand. Cette impression étrange fait naître en toi une question silencieuse. Comment accueillir une présence divine dans ce qui semble insignifiant? Derrière ce questionnement se cache le début d'un chemin nouveau où le banal devient sacré. Dans cette prière dite rapidement avant un repas en famille, tu ressens parfois que les mots s'échappent sans véritable force. Autour de toi, chacun continue ses gestes habituels et ton esprit se demande si Dieu peut vraiment habiter ces instants ordinaires. Tu ressens à la fois un désir d'espérance et une crainte d'abandon spirituel. C'est exactement là que naît le besoin de retrouver clarté et sens dans le quotidien le plus simple. Une parole vient éclairer ton cœur. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 28. Ces mots ne te sont pas adressés seulement dans les grands moments de crise, mais aussi dans les détails les plus discrets de ton existence. Jésus ne t'invite pas uniquement à le chercher dans l'extraordinaire, mais à l'accueillir dans chaque respiration ordinaire. Ainsi, même une prière rapide ou un geste répété peut devenir rencontre vivante. Ce que tu vis n'est pas un abandon spirituel,
mais l'appelle à regarder avec des yeux nouveaux. Quand tu réalises que même tes gestes ordinaires peuvent être habités par sa lumière, une transformation commence doucement en toi. La banalité cesse d'être vide et devient lieu de communion intérieure. Quelque chose change en toi. Tu découvres qu'une connexion intérieure s'ouvre au milieu même de ta routine. Puis, une autre promesse descend en ton cœur. « Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Évangile selon Matthieu, chapitre 28, verset 20. Tu réalises que sa fidélité demeure constante, même quand tes émotions vacillent. C'est là que commence ta véritable transformation spirituelle. Voir Dieu marcher avec toi jusque dans les gestes simples du quotidien. Ce regard nouveau te prépare à vivre chaque instant comme participation à son souffle. Ce matin, face à cette critique injuste au travail, tu n'as pas répondu avec colère, mais avec calme. Une paix inattendue t'a enveloppé et tu as perçu qu'une guidance intérieure t'inspirait des paroles mesurées. Là où autrefois l'amertume aurait jailli, aujourd'hui un souffle plus grand a orienté ta réaction. Tu comprends soudain que c'est cette énergie universelle de l'amour divin qui transfigure même les moments les plus ordinaires. Cette paix n'a pas disparu quand la journée a continué son cours. Elle est restée comme un parfum discret au fond de ton âme. Elle devient signe vivant que Dieu marche vraiment avec toi dans chaque étape simple de ta vie quotidienne. La présence divine est bien réelle jusque dans l'ordinaire et elle élève tes instants banals en occasions sacrées. Et maintenant, ton cœur s'ouvre déjà pour accueillir la grâce suivante qui viendra éclairer tes pas encore davantage. Accueillons la deuxième grâce, démystifier les idées fausses qui éloignent de l'amour de Dieu. Parfois, tu ressens cette impression étrange que la foi est réservée à des personnes plus saintes, plus fortes ou plus proches du ciel que toi. Tu te demandes si la présence divine peut vraiment s'inviter dans ta vie quotidienne quand ton cœur est encombré de doutes. Cette pensée crée une barrière invisible entre toi et celui qui t'aime sans condition. Mais c'est précisément dans ce brouillard de fausses croyances que s'ouvre un chemin vers la lumière. Dans cette communauté chrétienne où tu chantes avec les autres, il t'arrive d'entendre une petite voix intérieure te dire que tu n'as pas la même ferveur que ceux qui lèvent les mains. Tu regardes autour de toi et tu as l'impression d'être en retrait, comme si Dieu ne voulait pas se manifester pour toi. Cette sensation laisse parfois place à un sentiment de solitude spirituelle. C'est exactement là que ton âme désire retrouver clarté et authenticité. Une parole vient éclairer ton cœur, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Évangile selon Matthieu, chapitre 18, verset 20. Ces mots rappellent que Jésus n'établit pas de hiérarchie d'intensité dans la foi, mais qu'il se rend présent dès lors qu'un cœur se tourne vers lui. Même si tes émotions semblent faibles ou ternes, sa proximité est assurée par sa promesse et non par tes performances spirituelles. Voilà le début d'une libération face aux idées fausses qui voudraient éloigner ton âme. Ce que tu vis n'est pas un manque réel de spiritualité, mais une illusion née du doute. La vérité est que Dieu ne mesure pas ta valeur à tes élans visibles, mais à l'ouverture sincère de ton cœur. Quelque chose change en toi lorsque tu comprends que sa proximité dépasse toutes tes perceptions fluctuantes. Tu découvres alors une connexion intérieure qui tisse doucement un lien indestructible entre lui et toi. Puis, une autre promesse descend en toi. « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 18. Tu réalises que sa fidélité n'est jamais conditionnée par tes impressions passagères, mais enracinée dans son amour éternel. C'est ici que naît ta véritable transformation spirituelle. Reconnaître qu'aucune distance imaginaire ne peut effacer sa tendresse. Et c'est dans cette certitude simple que tu commences à sentir une guidance intérieure éclairer tes pas. Hier soir, quand ton enfant a encore oublié ses devoirs et que la fatigue aurait pu t'amener à réagir durement,
tu as choisi la patience au lieu de l'irritation. Une paix douce a remplacé ton agitation et tu as vu comment cette énergie universelle agissait à travers ton calme retrouvé. Ce choix différent a surpris même ton propre cœur, car il n'était pas dicté par l'habitude, mais inspiré par l'esprit en toi. Là où autrefois tu aurais élevé la voix, aujourd'hui, c'est une parole apaisante qui est sortie de ta bouche. Cette paix n'a pas disparu après cet instant. Elle demeure comme un fil discret, reliant chaque geste simple au souffle divin qui habite ton quotidien. Tu sais maintenant que les idées fausses sur l'éloignement de Dieu se dissipent lorsqu'on ouvre son cœur avec confiance. La présence divine transforme silencieusement ta vie quotidienne en espace sacré où sa lumière éclaire tes choix et adoucit tes réactions. Et déjà, ton âme s'apprête à accueillir la grâce suivante qui révélera combien le Christ marche avec toi jusque dans chaque décision ordinaire. Découvrons la troisième grâce. Trouver dans l'Esprit Saint une guidance intérieure au quotidien. Quand le découragement frappe à la porte de ton cœur, tu as parfois l'impression de marcher sans carte ni direction claire. Tes décisions paraissent lourdes et tes réactions incontrôlées, comme si ton âme avançait dans le brouillard. C'est précisément là que l'Esprit veut t'apprendre à reconnaître une présence divine qui éclaire tes pas. Cette question surgit en toi. Comment entendre cette voix subtile qui oriente ta vie quotidienne vers plus de paix et de clarté? Dans cette prière silencieuse où tu demandes conseil avant une décision familiale importante, tu ressens souvent plus de confusion que de certitude. Ton esprit vacille entre plusieurs choix et ton cœur craint de se tromper. La solitude intérieure semble accentuer tes doutes, comme si Dieu restait muet face à ta demande. Pourtant, c'est exactement dans ces instants d'hésitation que tu as le plus besoin d'une lumière qui guide tes pas. Une parole vient éclairer ton cœur. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Évangile selon Jean, chapitre 16, verset 13. Ces mots te rappellent que tu n'as pas à compter uniquement sur ta propre intelligence pour avancer. L'Esprit Saint agit comme une boussole intérieure qui oriente non seulement tes grandes décisions, mais aussi chaque détail discret de ta journée. Ce rappel ouvre un chemin nouveau où même l'incertitude devient espace d'écoute. Ce que tu vis n'est pas un abandon, mais un appel à ralentir et à tendre l'oreille du cœur. Tes hésitations sont en réalité des invitations à laisser Dieu inscrire sa sagesse au-dedans de toi. Quelque chose change quand tu reconnais que sa voix ne s'impose jamais par la force, mais se révèle dans la douceur d'une connexion intérieure. C'est ainsi qu'un processus de transformation commence doucement à grandir en toi. Une autre promesse descend en ton âme. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 26. Tu réalises alors que la solution n'est pas toujours dans des signes extérieurs spectaculaires, mais dans une transformation spirituelle qui rend ton regard plus clair et ton cœur plus paisible. L'Esprit t'apprend à discerner avec confiance ce qui est bon et juste. Cette guidance intérieure devient force douce mais constante pour illuminer chacune de tes journées. Face à cette critique injuste reçue au travail, au lieu de répondre avec irritation comme autrefois, tu as pris une respiration profonde avant d'ouvrir la bouche. Une paix inattendue a jailli en toi et a inspiré des paroles mesurées qui ont désarmé ton interlocuteur. Tu as été surpris toi-même par ce calme nouveau. Ce n'était pas ton habitude, mais bien l'énergie universelle du Saint-Esprit agissant en toi. Là où tu aurais réagi durement hier, aujourd'hui, c'est une douceur habitée qui s'est exprimée. Cette paix demeure ensuite comme une flamme discrète au fond de ton âme et transforme ta manière d'aborder chaque rencontre humaine. Tu comprends maintenant que cette présence divine ne se limite pas aux prières solennelles, mais imprègne réellement ta vie quotidienne,
quand tu lui ouvres l'espace intérieur nécessaire. La guidance intérieure devient une compagne fidèle qui éclaire même les zones les plus ordinaires de ta route terrestre. Et déjà, ton cœur se prépare à accueillir la grâce suivante, où cette lumière prendra encore plus d'ampleur pour transformer le stress en sérénité profonde. Observons la 4e grâce, quand la prière transforme le stress en une paix profonde. À cet instant précis où tu regardes ton téléphone sans qu'aucun message n'arrive, ton cœur se serre sous le poids des inquiétudes. Tu tentes de prier, mais ton esprit se disperse entre 1000 préoccupations, comme si le ciel restait fermé. Cette tension intérieure te rappelle combien la vie quotidienne peut parfois sembler étouffer toute ouverture spirituelle. Pourtant, c'est dans ce tumulte que la présence divine veut révéler un chemin vers une paix durable. Dans cette réunion familiale où les voix s'élèvent et où les malentendus s'accumulent, tu ressens la fatigue et l'irritation monter. Tu aimerais garder ton calme, mais chaque parole semble alimenter le feu du conflit. Ton âme crie en silence, cherchant une respiration qui apaise ce tourbillon émotionnel. C'est exactement là que tu ressens le besoin d'une lumière plus grande pour retrouver sens et sérénité. Une parole vient éclairer ton cœur. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Évangile selon Jean chapitre 14 verset 27. Ces mots rappellent que la véritable tranquillité ne dépend pas des circonstances extérieures, mais d'une source profonde qui demeure en Christ. Même au milieu du désordre et des tensions, sa paix peut habiter ton intérieur et transformer ta réaction. Cette promesse ouvre déjà une brèche dans l'épaisseur de tes angoisses. Ce que tu vis n'est pas un signe d'échec spirituel, mais une invitation à laisser Dieu entrer dans tes luttes intérieures. Le stress devient alors non pas un mur infranchissable, mais un lieu où sa grâce peut se déployer. Quelque chose change quand tu cesses de lutter seul et que tu acceptes sa main tendue au creux de tes fragilités. La spiritualité prend alors visage concret. Elle devient refuge et souffle nouveau au cœur même des tempêtes ordinaires. Une autre promesse descend dans ton âme. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 6. Tu réalises qu'il ne s'agit pas seulement de réciter des mots, mais de déposer sincèrement tes fardeaux devant lui. C'est ainsi qu'une véritable transformation spirituelle commence à naître. La prière devient passage du poids écrasant vers un repos profond en lui. Cette guidance intérieure te montre comment remettre chaque souci dans ses mains puissantes. Face à cette critique soudaine reçue au travail, au lieu de réagir avec nervosité comme autrefois, tu as choisi le silence quelques secondes pour respirer intérieurement. Une douceur inattendue a enveloppé ta réponse et désarmé l'atmosphère tendue autour de toi. Tu as été surpris toi-même de voir cette énergie universelle t'offrir un calme qui n'était pas le tien auparavant. Là où tu aurais laissé l'amertume parler hier, aujourd'hui, c'est une parole apaisée qui a jailli de ton cœur. Cette paix n'a pas disparu après cet instant, mais elle demeure comme une flamme discrète qui éclaire chaque nouvelle épreuve rencontrée. Elle devient signe tangible que la présence divine transforme réellement ta vie quotidienne quand tu ouvres ton âme à l'action silencieuse de Dieu par la prière. Cette connexion intérieure reste vivante même quand le tumulte reprend autour de toi, car elle puise à une source inépuisable d'amour et de lumière. Et déjà ton cœur s'apprête à entrer dans la grâce suivante, où les signes invisibles du ciel viendront confirmer encore plus sa fidélité constante. Retrouvons la 5e grâce, reconnaître les signes invisibles de la providence divine. Parfois, tu ressens cette impression étrange que tes prières s'élèvent dans le vide et que rien ne change autour de toi. Ton cœur voudrait percevoir une réponse claire, mais la vie quotidienne semble rester identique. C'est alors que naît le doute. Dieu agit-il vraiment dans ces instants apparemment insignifiants? Pourtant,
C'est souvent au cœur du silence que se cachent les signes discrets de sa présence divine. Dans ce moment de prière au sein de ta communauté, tu observes les autres recevoir des réponses visibles, des guérisons ou des paroles prophétiques. Toi, tu restes assis en silence, convaincu que ton ciel demeure fermé. Tu ressens à la fois une soif ardente et une profonde solitude spirituelle. C'est exactement là que ton âme aspire à retrouver sens et assurance dans son cheminement intérieur. Une parole vient éclairer ton cœur. L'esprit souffle où il veut et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Évangile selon Jean chapitre 3 verset 8. Ces mots te rappellent que l'action de Dieu ne se manifeste pas toujours de manière spectaculaire, mais souvent par des signes subtils et invisibles. La providence divine agit comme un vent discret qui oriente ta route, même quand tes yeux ne distinguent pas sa direction. Cette vérité transforme déjà ton regard sur ce qui semblait être un silence pesant. Ce que tu vis n'est pas un abandon, mais une pédagogie divine qui t'apprend à voir autrement. Les réponses invisibles deviennent alors autant de murmures célestes adressés à ton cœur attentif. Quelque chose change lorsque tu comprends que les coïncidences et rencontres inattendues sont en réalité des gestes d'amour du Père. Ta spiritualité grandit en apprenant à reconnaître ces empreintes discrètes déposées au fil de ta route. Une autre promesse descend dans ton âme. Ne crains point, crois seulement. Évangile selon Marc, chapitre 5, verset 36. Tu réalises alors que la clé n'est pas toujours d'obtenir des preuves visibles, mais de vivre une transformation spirituelle qui rend ton regard plus attentif aux signes discrets. Cette guidance intérieure t'invite à accueillir chaque détail comme porteur d'un message divin. Ainsi, les indices subtils deviennent révélateurs d'une énergie universelle qui t'accompagne sans relâche. Face à cette conversation tendue au travail, où l'on remettait injustement tes efforts en question, tu as choisi d'écouter sans colère ni justification excessive. À ta surprise, quelques instants plus tard, une collègue est venue te soutenir avec douceur et justesse. Ce geste inattendu t'a semblé être plus qu'une simple coïncidence. C'était comme si Dieu lui-même venait confirmer sa proximité invisible. Tu comprends alors combien la présence divine transforme réellement ta vie quotidienne jusque dans ces situations ordinaires. Cette paix nouvelle ne s'éteint pas après l'événement, mais demeure comme un fil lumineux, reliant chaque instant à sa providence cachée. Elle devient certitude intime que même les silences portent la voix de Dieu pour celui qui sait écouter avec foi. La connexion intérieure se fortifie et rend chaque journée plus claire et plus riche de sens, et déjà ton âme se prépare à franchir la prochaine grâce où la gratitude révélera l'abondance cachée derrière chaque souffle reçu. Franchissons la 6e grâce. Laissez la gratitude révéler l'abondance cachée de nos vies. Parfois, tu ressens cette impression étrange que rien ne change malgré tes prières et tes efforts. Ton cœur se lasse en croyant que la vie quotidienne est une succession de manques et de frustrations. Pourtant, c'est précisément là que la présence divine attend d'être reconnue comme source d'abondance silencieuse. Quand tu ouvres les yeux avec gratitude, tu découvres que Dieu agit déjà dans tes pas les plus simples. Dans ce repas partagé avec ta famille, où chacun reste concentré sur ses soucis, tu as senti ton cœur alourdi par l'absence d'échanges véritables. Le silence semblait remplir la pièce, et ton esprit murmurait que Dieu était loin de cet instant ordinaire. Tu as ressenti une forme de solitude intérieure, comme si ta foi ne trouvait pas d'écho autour de toi. Mais en toi grandissait le désir de retrouver clarté et sens à travers une reconnaissance nouvelle. Une parole vient éclairer ton cœur. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. Ces mots te rappellent qu'il ne s'agit pas seulement de remercier quand tout va bien, mais aussi au milieu des moments ternes. La gratitude ouvre ton regard
à ce qui était invisible dans ta routine. Chaque souffle devient don divin. C'est ainsi que même un repas silencieux peut devenir signe discret d'amour céleste. Ce que tu vis n'est pas un vide, mais une invitation à regarder autrement les petits détails du quotidien. Quand tu réalises que chaque sourire, chaque respiration et chaque présence autour de toi sont déjà des bénédictions, quelque chose change en toi. Tu comprends que l'abondance n'est pas accumulation, mais reconnaissance profonde des dons présents. Ce cheminement intérieur ouvre une connexion nouvelle avec Dieu qui élargit ton horizon spirituel. Une autre promesse descend dans ton âme, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 19. Tu réalises alors que la clé n'est pas seulement d'attendre davantage, mais de reconnaître ce qui est déjà là par sa providence. C'est ainsi qu'une véritable transformation spirituelle s'accomplit. Ta perspective se tourne vers la gratitude comme lentille pour discerner l'abondance cachée. Cette guidance intérieure t'oriente désormais à voir chaque détail comme porteur d'un message divin. Face à cette tâche exigeante au travail, qui aurait pu t'écraser sous le stress, tu as choisi d'exprimer merci pour la force reçue plutôt que de céder à la plainte. À ta surprise, une paix douce a rempli ton cœur et a transformé ton regard sur l'effort accompli. Là où autrefois tu aurais vu seulement une lourde charge, aujourd'hui tu as reconnu un espace béni pour grandir sous son regard aimant. Cette expérience t'a révélé combien l'énergie universelle agit même au milieu des défis ordinaires. Cette paix née de la gratitude n'a pas disparu après cet instant, mais demeure comme un parfum sacré au fond de ton âme. Elle devient signe vivant que la présence divine illumine réellement ta vie quotidienne quand tu choisis de remercier plutôt que de te plaindre. Ta connexion intérieure se fortifie et ouvre ton esprit à voir chaque moment comme participation à l'abondance divine. Et déjà, ton cœur s'apprête à contempler la grâce suivante, où cette lumière intérieure se prolongera jusque dans un héritage durable pour ceux qui t'entourent. Clôturons avec la dernière grâce, vivre une vie illuminée par la présence consciente du Christ. Parfois, tu ressens cette impression étrange que ta vie se répète sans véritable éclat, comme une succession de gestes mécaniques. Tu te demandes si ta spiritualité a encore la force d'illuminer tes pas, ou si elle s'est dissoute dans l'ordinaire. Pourtant, c'est justement là que la présence divine peut se révéler comme une flamme qui éclaire chaque instant. Cette interrogation ouvre ton cœur à un chemin nouveau. Vivre une vie quotidienne transformée par sa lumière. Dans ce moment de prière en communauté, où les chants s'élèvent autour de toi, ton esprit erre encore entre fatigue et préoccupation. Tu observes les autres exprimer leur foi avec ardeur, tandis que tu luttes pour ressentir cette même intensité. Une forme de découragement tente de s'installer, comme si ton cœur était en retrait. C'est exactement dans cette tension intérieure que se joue ton désir profond de retrouver clarté et sens. Une parole vient éclairer ton cœur. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 14. Ces mots t'invitent à reconnaître que le Christ ne se contente pas d'habiter tes prières, mais qu'il veut rayonner à travers chaque aspect de ta vie quotidienne. Même si tu ne ressens pas toujours des élans spectaculaires, sa lumière demeure en toi comme vérité constante. Cette promesse redonne souffle à ton chemin spirituel. Ce que tu vis n'est pas un signe d'échec, mais l'occasion de comprendre que l'Esprit agit aussi dans le silence et la simplicité. La grâce transforme peu à peu ton regard pour voir le quotidien comme un lieu sacré. Quelque chose change en toi lorsque tu réalises que cette lumière intérieure ne dépend pas de tes émotions, mais de sa fidélité. La spiritualité devient alors non plus un effort pesant, mais une respiration constante. Une autre promesse descend dans ton âme, marcher comme des enfants de lumière. Épître aux Éphésiens, chapitre 5, verset 8.
Tu comprends que vivre en Christ signifie laisser ta transformation spirituelle éclairer tes choix concrets et tes relations humaines. C'est ainsi qu'une guidance intérieure s'installe, non pas par obligation, mais par joie profonde. Chaque pas devient porteur d'une énergie universelle qui reflète son amour jusque dans les détails les plus ordinaires. Face à ce collègue qui t'a blessé par ses paroles injustes, tu as choisi aujourd'hui d'offrir un sourire au lieu d'un reproche. Ce geste simple a désarmé l'atmosphère et surpris même ton propre cœur par sa douceur inattendue. Là où hier tu aurais réagi avec amertume, aujourd'hui la présence consciente du Christ a orienté ta réaction vers la paix. Tu constates alors combien cette connexion intérieure transforme réellement ton quotidien. Cette paix n'a pas disparu après cet instant, elle continue à habiter chaque respiration et chaque rencontre comme un fil lumineux reliant tout à Dieu. Elle devient preuve vivante que sa présence divine n'est pas un concept lointain, mais une réalité incarnée dans ta vie quotidienne. Ainsi s'accomplit l'appel, marcher avec lui pour illuminer le monde autour de toi par une vie imprégnée d'amour et de clarté intérieure. Et déjà, ton âme sait qu'au-delà de ce chemin se poursuit une aventure éternelle où sa lumière ne s'éteindra jamais. Tout au long de ce cheminement, nous avons contemplé comment la grâce agit dans nos vies, transformant le quotidien en espace sacré. Ce pèlerinage intérieur a révélé que la présence divine n'est pas un concept lointain, mais une réalité qui accompagne chaque respiration. Dans cette croissance spirituelle, nous avons découvert qu'une simple ouverture du cœur suffit pour laisser Dieu éclairer nos pas avec son discernement et sa providence. C'est ainsi que la spiritualité cesse d'être une idée abstraite pour devenir une expérience vivante de sa lumière au milieu de notre routine. Oui, par sa fidélité, une véritable transformation spirituelle s'accomplit en toi. Lorsque tu choisis de demeurer en Christ, ton être se renouvelle et trouve un repos profond. Comme le dit l'Écriture, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Cette promesse devient ta source de paix et d'espérance dans la vie quotidienne. Les fruits de l'esprit, amour, joie, patience et force intérieure, témoignent que l'énergie universelle de l'amour divin agit réellement en toi. Ainsi ton cœur apprend à marcher non plus selon tes inquiétudes, mais selon la douce guidance intérieure du Saint-Esprit. Frère, sœur bien-aimée, je t'invite à poursuivre ce chemin dans la communion chrétienne. Abonne-toi à la sagesse chrétienne pour avancer ensemble dans cette lumière. C'est bien plus qu'un geste technique, c'est un engagement humble sur le sentier de foi partagé. Laisse un like comme signe d'encouragement fraternel et partage cette vidéo afin que d'autres découvrent eux aussi la beauté d'une vie transformée par la présence divine. Écris en commentaire ton témoignage ou ta prière. Tes mots deviendront semences de consolation et édification pour ceux qui cherchent une même lumière. Ici, chaque interaction est participation à un corps vivant où la spiritualité grandit dans le soutien mutuel et l'amour fraternel. Alors marche avec confiance. Ce que Dieu a commencé en toi portera du fruit au-delà même de ce que tu imagines. La connexion intérieure que tu cultives aujourd'hui devient héritage éternel demain. Rappelle-toi que sa fidélité ne faiblit jamais et que ton existence est appelée à rayonner comme signe d'espérance pour ce monde assoiffé de sens. Avance avec joie, la paix du Christ te précède déjà et sa lumière demeurera sur ton chemin jusqu'à l'éternité.